Le salon des ETA, ça n'est pas uniquement des machines agricoles, c'est aussi des machines forestières, direction le stand Poncé. Je suis en compagnie de Clément Puybarret, directeur de la filiale Poncé SAS. Nous sommes devant la nouvelle Scorpion King. Alors qu'est-ce qu'elle a cette nouvelle abatteuse ? Bon, il y a pas mal de nouveautés sur cette abatteuse. Essentiellement la cabine. La cabine a été entièrement repensée au niveau de la visibilité, par exemple, au niveau de l'ergonomie et de l'accès aux commandes pour l'opérateur. C'est déjà une machine qui a été pensée à la base pour l'opérateur, pour le conducteur. Et là, cette évolution a pris en compte les retours clients pour donner encore plus de satisfaction tout simplement à nos clients, à l'opérateur de la machine. Donc du coup, on a un pare-brise qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup moins de montant, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. On a le pare-brise avant qui est fait d'une seule pièce, alors qu'avant on avait deux carreaux. Là, on a une seule grande pièce arrondie. Et sur les côtés, on a supprimé les montants latéraux. Donc l'opérateur a une vision quasiment à 360 dans la cabine. Donc Clément, il y a aussi plus de confort pour l'opérateur, c'est ça ? Oui, plus d'ergonomie, c'est-à-dire que les commandes sont plus accessibles, elles sont plus intuitives, que ce soit pour commander la pompe à vide, pour commander les fonctions de la machine, pour l'éclairage, pour les essuie-glaces, c'est vraiment très facile. Donc il y a aussi un siège pivotant du coup maintenant ? Exact, oui, il y a un siège pivotant pour un meilleur accès à la cabine, pour se retourner derrière si on veut chercher des documents, si on veut chercher sa glacière, si on veut chercher un réchaud par exemple. Et plus d'espace du coup aussi pour l'opérateur. Oui, c'est ça, plus d'espace, une cabine plus grande, plus spacieuse. Et donc pour les travaux de nuit, l'opérateur aussi bénéficie de nouveaux éclairages, c'est ça ? C'est ça. Poncé à développer ses propres phares en fait pour satisfaire aux conditions forestières qui comme on sait sont assez difficiles en hiver, même en France j'allais dire, il peut faire quand même assez froid suivant où sont les machines, et en été très chaud. Et ces machines évoluent aussi bien au Brésil qu'au nord de la Russie. Donc ces phares donnent une lumière vraiment diffuse qui n'éblouissent pas l'opérateur mais qui lui permettent de voir chaque détail de la forêt.